êtes sur la chaîne de l'atelier de Mademoiselle M. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du haul AliExpress que je vous ai posté il y a 10 jours. En effet, vous voyez que j'ai de nouveau reçu plein de paquets, donc j'ai de nouveau plein de choses à vous montrer. Comme je n'ai pas eu beaucoup de retours de votre part, je vais procéder de la même manière que la dernière fois en déballant les paquets devant vous, comme ça vous aurez ma première impression. Aussi, je vous remettrai les photos références des vendeurs. J'insiste bien sur le fait que ce sont les photos références des vendeurs et non pas des tests personnels. Donc, vous verrez en fait ce que c'est censé donner comme rendu et non pas ce que ça donne réellement puisque je n'aurais pas testé les produits. Et bien sûr, je vous invite à me suivre sur la page Facebook, Instagram ou le compte Pinterest pour voir ce que cela donne au fur et à mesure de mes utilisations dans mes prochaines créations. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, alors c'est parti! Donc, j'ai préparé des tas et toujours par rapport au ressenti à travers l'enveloppe, là je pense que c'est sur un tas de dies, c'est bien ça. Voilà, alors on commence par des cœurs comme bordure. C'est un peu sur le même principe que les sapins et les étoiles que vous auriez vu dans le premier haul. Alors par contre, là, je suis un peu perplexe. Les cœurs sont tout tassés. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout une belle forme. Il faudra que je revoie sur la photo référence, mais je le trouve vraiment décevant là. Comme dit, c'est tout... ouais, écrasé, c'est un peu perturbant je trouve. Donc bon, là je suis un peu déçue pour le premier. Ah oui, alors ça c'était des flocons de neige. Alors pareil, ça sert de bordure. Là ça coupe je crois. Donc c'est pour faire des cartes... pour la fin d'année quoi, ou pour l'hiver, ouais. Ça peut faire un très joli effet. Puis on continue avec des dies. Oui, ah, c'est de nouveau un double. Alors comme je vous avais expliqué dans le premier haul, j'ai pris des dies qui permettent de faire des faire-part de mariage. Et donc là c'est pareil, c'est de nouveau avec ces belles dentelles là. Et ah oui, il y a le chat qui est en train de faire je sais pas quoi. Donc je vous disais, ça c'est la devanture et puis de l'autre côté ça fait une espèce de poche dans lequel vous pouvez glisser les invitations. Et là, vous avez même les rabats en fait pour coller sur votre fond de carte. Voilà. Ah, ça, ce sont des sentiments que j'ai pris en français. Donc là, vous avez joyeux anniversaire. Là, vous avez, je ne sais pas, il faut que je l'ouvre. Je ne vois pas à cause de l'étiquette. Alors, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. J'ai trouvé que la police d'écriture était vraiment jolie avec des beaux arrondis là. Voilà. Et puis là, on a... Ah bah pareil, il faut que je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Félicitations? Ça doit être ça. Félicitations. Voilà, tous un peu dans le même style d'écriture. Hein. D'ailleurs, il y en avait plein d'autres hein, en français. Mais bon, là j'ai pris les plus communs. Parce que sinon, on s'en sort plus. Alors, ensuite... Ah voilà, ça c'est
Encore des papillons, que je vous avais expliqué que j'ai une copine qui aime les papillons. Alors du coup, j'en avais pris plein. Je savais pas faire un choix, tellement il y en avait qui me plaisaient. Et alors celui-là, en fait, il va couper là, là et là. Il va mettre les papillons au milieu. Donc au milieu, là, vous voyez le dessous. Si par exemple, vous mettez une carte bleue, là, avec un fond blanc, par exemple, c'est assez joli. Je vous avais dit, hein, j'ai vraiment fait le plein des dies. Et ben, c'est encore des papillons, vous voyez. Voilà. Alors là, il faudra les séparer. Parce qu'il y en a dans les deux sens. Ils sont assez grands, ceux-là. Ouais, ils font plus que 5, enfin, bien 5 cm. Hein. Voilà. Bientôt au bout des dies, je pense. Ah voilà, ça c'est encore une bordure. Donc là c'est une bordure florale. Où est l'ouverture? Là. Donc là vous avez la carte qui reste pleine. Enfin ça sera dans ce sens en fait. Voilà. Ou pas, ou je me trompe. C'est là que ça coupe. Oui, là ça coupe et là ça reste plein. Donc là vous aurez la carte et le motif de l'autre côté. Voilà. Et puis le dernier dies, je pense. Ah, ça c'est la transition pour les classeurs d'embossage que j'avais acheté, donc que vous avez vu dans le premier haul, avec les doubles textures. Et donc là, vous pouvez couper un papier pour mettre votre sentiment embossé ou écrit ou tamponné, enfin comme vous voulez, ou juste pour mettre une autre couleur et faire une séparation, une transition entre les deux textures. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de l'avoir aussi. Puis j'ai un autre tas qui ne sont plus des dies. Du coup, alors là, j'ai un gros paquet et je pense que ce sont les tampons. Oui, c'est ça. Alors, j'ai commandé pour vraiment pas cher une 15aine de tampons. Il y a plein de couleurs. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez en envoyant les références au vendeur. Et j'espère qu'il a respecté les références que je lui ai demandées. Il faudra que je vérifie ça hors caméra. Alors je vois juste par contre quelque chose tout de suite qui me choque, c'est qu'ils n'ont pas tous la même marque. Il y a des Junesix là et des Luxury. Et donc ça, j'avais déjà remarqué que ça avait l'air d'être les mêmes. Ça me confirme, je pense, le fait qu'il ait mélangé les deux, que ce sont les mêmes, effectivement. Voilà, donc voilà toutes les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a bien les 15. Alors, je vais en déballer un hors caméra et puis on va en tester quelques-uns, mais je ferai le test complètement hors champ et puis je vous mettrai le résultat sur une feuille. Voilà. Alors, j'ai pris un tampon et un bout de papier. Alors, on va voir tout de suite si ils sont bien mouillés. Ah, bah, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Ouais, le premier il est bien. Ça m'a l'air bien humide et pas trop sec. Je nettoie juste un petit peu mon tampon. Ouais, il est humide parce que je l'ai nettoyé. Mais ça marche bien, hein. Alors j'ai acheté des tampons colorés comme ça parce que j'ai vu que toutes les scrapeuses, vous avez toutes la même marque là de tampons, les Disref là.
Distress, pardon, que moi je trouve très cher. Alors j'ai pas voulu acheter tout de suite la marque super chère, et puis j'ai vu cette offre, et j'ai aussi acheté des tampons applicateurs mais qui sont pas encore arrivés, donc j'aimerais pouvoir essayer avec les tampons applicateurs de voir si ça marche pour faire des colorations sur des cartes gaufrées. En tout cas là, les 3 couleurs que j'ai testées sont très belles. J'ai pas de problème de sécheresse ou quoi que ce soit. Et je vais tester les autres couleurs hors champ et puis je vous mettrai le résultat. Puis il y a un paquet, je suis sûre de savoir ce que c'est. Voilà, c'est bien ça. Alors c'est des casiers en fait pour pouvoir ranger les feutres à alcool. J'en ai pris 2. Et on va voir tout de suite si les feutres action rentrent dedans. J'ai pris les boîtes. Voilà. Alors. Ah ouais, ça rentre parfaitement. Alors, sachez que... Ah, je vois qu'il y en a un qui est cassé. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va pas. Donc là, j'ai une réclamation à faire. Il n'était pas très bien emballé, hein, d'ailleurs, il n'y avait pas de protection. Donc ça, évidemment, ça ne le loupe pas. Donc mon idée, je vous explique quand même. Donc sachez que les feutres à alcool, il faut les garder couchés, donc horizontales. Et mon idée, du coup, comme je fais du cartonnage, c'est de faire une boîte où ils seront superposés comme ça. Voilà, et donc je vais habiller avec une boîte qui se fermera comme ça par l'avant, et ça sera ma boîte à feutre. Donc en tout cas la dimension est parfaite. Voilà, j'ai plus qu'à demander à ce qu'il m'en renvoie un autre pour compenser celui qui est cassé. Puis nous avons un feutre Wink of Stella. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Wink of Stella, c'est un feutre qui est transparent. Enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a des colorés, mais celui-là, moi j'ai pris le transparent. C'est bien écrit là, clear. Voilà. Ah, c'est vraiment fort là. Donc c'est un feutre qui contient des paillettes. Alors, on va tester tout de suite. J'ai pris un papier noir. Voilà. Comment ça s'ouvre? Push. Pourquoi faut push? Pourquoi faut-il pousser? Ah, ça doit être pour sortir le produit, j'imagine. Donc, je sais pas s'il faut les secouer ou pas. J'ai même pas regardé le mode d'emploi. Hein. J'y vais direct. Eh bien, pour l'instant, ça ne sort pas. Bon, j'ai compris la petite astuce. En fait, là, vous avez le réservoir et il faut dévisser pour enlever la petite bague, là, qui est une bague de sécurité pour pas que ça coule partout, j'imagine. Voilà. Et là, je crois que le petit bitonio à l'intérieur va percer. Et normalement, maintenant, ça devrait marcher. Ah voilà, là je vois que les paillettes elles viennent. Par contre ça coule. Oh là, d'accord. Alors il y a plein de paillettes, ça c'est sûr. Oh, c'est joli. Alors là j'ai eu qu'une goutte, hein, mais vous voyez un peu, il y en a beaucoup. Hein. Et alors, par contre j'ai peur que ça fuit. Beaucoup. Bon, bah on verra à la longue. En tout cas, le rendu est très joli. Et je me demande si je vais pas devoir le maintenir dans ce sens pour pas qu'il y en ait partout. Voilà. Bon, je vous dirai à l'utilisation pour la suite. Puis, nous avons un grand paquet.
normalement c'est du papier mousse. Ah, il y a un petit cadeau. J'ai reçu un petit bracelet tressé en lanière élastique. Voilà. Donc ça c'est le petit cadeau du vendeur. Et donc là, nous avons du papier mousse. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Avec des paillettes. Donc c'est du format A4. Et mon idée, c'était de faire des décorations de Noël maison, mais je crois que je ne vais plus trop avoir le temps maintenant que Noël est dans 4 jours. Voilà. Mais en tout cas, la brillance, elle est jolie. Et l'épaisseur, c'est du... Oh, ça fait 1,5-2 mm. Enfin, il n'est pas très épais, ça va. Voilà. Par contre, ça perd les paillettes. Hein. Alors, il faudra voir en l'utilisant si ça perd pas trop. J'espère que toutes les paillettes vont pas partir pendant qu'on l'utilise. Voilà. Et là, j'ai combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles. Voilà. Enfin, le dernier tas. Alors, ce sont des ornements, des décorations. Oh, regardez, j'ai des paillettes partout là, du papier. C'est formidable. J'en ai pour toute la nuit. Alors, oui. C'est des ornements métalliques avec des perles et des strass pour... mes fleurs en crochet ou mes fleurs en Tsumami Zaiku. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder. J'ai une revue entière sur le blog. Donc ce sont les fleurs en satin. Voilà. Alors, j'ai pris des petites tailles et j'ai peur d'avoir pris des trop petites tailles. Mais enfin bon. Donc ça, je crois que c'est du 10 mm. En tout cas, ça brille, c'est très joli. Il y a des petits strass autour et puis une perle blanche au milieu. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous mettrai les prix et les nombres à chaque fois. Là, il y a un mélange de doré et de argenté. Je suis un peu étonnée. Je me souviens pas d'avoir acheté des dorés, mais... et donc là, il y a des strass au milieu. Alors attendez, je vais en sortir un quand même. Je trouve que les strass n'ont pas l'air de briller beaucoup au centre. Ça, c'est un peu dommage. Alors oui, il y a des reflets AB, mais cristal AB. Mais je trouve que c'est un peu opaque. C'est un peu dommage. Voilà, bon, ça c'est pour le argenté et là pour le doré. Comme dit, je vérifierai dans ma commande si j'avais bien commandé des dorés parce que moi qui aime pas trop le doré en général, je suis étonnée d'en avoir pris. Voilà, alors là maintenant c'est des strass avec des perles au milieu mais un peu plus grandes que les autres. Pareil, il y en a 10 aussi. Là, c'est un autre petit motif, un peu plus floral, avec une perle plus en relief. En tout cas, c'est joli, hein, franchement. Ça brille, c'est vraiment joli. Et les derniers, là, je vais aussi ouvrir pour vous montrer. Si je trouve l'ouverture. C'est bien fermé et là je veux pas couper, j'aimerais vraiment trouver, voilà, je crois que j'ai trouvé le début.
Ça fait plus flocon. Comme un petit flocon. Là, il n'y a que des strass partout. Et j'en ai commandé pas mal là parce que j'arrivais pas à faire un choix. Je les trouvais tous jolis. Ah bah je reviendrai sur ça après. Je vais d'abord continuer avec les petits strass. Ouais, là il y en a encore. Celui-là aussi, c'est plein de petits strass, mais ça fait plus comme... je sais pas comment dire, un tournesol. Très très joli. Et ça fera des jolis centres de fleurs, je trouve. Après, je pense qu'on peut aussi les utiliser sur des cartes ou quoi, mais c'est un peu grand peut-être pour des cartes, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans que je me souviens? Je ne sais pas. Ah bah, c'en est encore. Alors, mais là, par contre, il faut que je prenne des ciseaux parce que là, ça va pas être possible. Là, ils ont mis du papier bulle. C'est un peu mieux. Ouh, que c'est bien emballé. Bon, vous voyez vraiment la différence entre les différents vendeurs. Ils emballent vraiment pas tous de la même manière. Alors ça, c'est plus des petits motifs avec des perles blanches. Et toujours des strass, bien sûr. Voilà. Il est très joli celui-là. J'ai pas osé prendre plus grand, mais j'aurais peut-être dû quand même. Enfin, je verrai à l'utilisation. On verra. Peut-être que je recommanderai des plus grands du coup. Il me reste 2 paquets. Alors là, on est sur des poignées de nouveau pour le cartonnage. Et cette fois-ci, ce sont des poignées cristal. Alors. Comme les autres, je les avais déjà commandés, mais j'étais censée recevoir un lot de 5 et j'ai reçu qu'une seule. Ah voilà, là, c'est très joli ça. Donc c'est des poignées un peu brillantes. Elles sont pas très grandes, vous voyez. Et ça, c'est parfait aussi pour faire des tiroirs pour du cartonnage. Il y a une vis avec et j'en ai cette fois-ci 1, 2... 3, 4, 5, j'ai le bon nombre cette fois-ci. J'aurais pas besoin de me faire rembourser encore une fois, parce que la dernière fois, comme dit, j'en ai reçu qu'une, alors que c'était censé être un lot de 5. Voilà, et le dernier paquet, je pense que c'est de nouveau de la nacre, comme je vous en avais montré une la dernière fois. Et oui, c'est bien ça. Et donc c'est la même marque que la dernière fois. Où est-elle? Là. Focalure. Et j'ai, je vous avais dit également que ça serait du brun avec un reflet bleu. On va tester ça tout de suite. Voilà, donc on voit bien les reflets bleus déjà à travers le pot. Hein. Et voyons voir l'intérieur. Alors, ce que je vous ai pas dit la dernière fois sur le premier coup d'œil, c'est que, je sais pas si vous verrez bien, je suis assez déçue finalement par ces nacres parce que elles sont pas très en poudre. Il y a des espèces d'amas en fait qu'il faut écraser du coup avec votre pinceau avant d'appliquer, sinon vous allez avoir des gros paquets. Et pareil, que vous les utilisiez en maquillage ou en scrap, en fait, vous aurez exactement pareil. Bon, mais par contre, les couleurs sont très belles, hein, mais c'est un petit défaut pour du maquillage, c'est qu'il n'est pas tout de suite de la bonne texture. Vous voyez les gros paquets là? Voilà, tout ça là, faut l'écraser du coup. Et ça, c'est pas super pratique. En tout cas, donc, l'effet voulu, il y est. C'est
Je trouve ça génial. Donc vraiment, vous avez un fond brun et des reflets bleus. Et c'est vraiment très beau. Et ça brille beaucoup. J'aime vraiment bien. Mais donc, comme dit, votre matière, il faudra bien la travailler pour pas avoir des paquets. Donc avec votre pinceau, vous mettez sur la main et vous pressez pour ne plus avoir des paquets, pour vraiment avoir de la poudre. Voilà. Donc c'était le dernier paquet. Alors bien sûr, ma commande n'est pas arrivée en intégralité. J'attends encore des paquets. Mais ils vont arriver au compte-gouttes parce que ceux-là maintenant que j'ai reçus, ils étaient dans le nouveau procédé d'envoi de AliExpress qui est un envoi combiné. Et ça, c'est super pratique parce que dès que vous pouvez bénéficier de l'envoi combiné, en fait, vos paquets arrivent beaucoup plus vite. Et ils regroupent plusieurs paquets dans un grand paquet. Et du coup, en plus, c'est un peu comme si c'était votre anniversaire. À chaque fois, vous recevez plein de petits colis en même temps et c'est super agréable. Voilà. Donc, les prochains vont arriver au compte-gouttes et puis il me reste plus grand-chose en scrap. Il y a les tampons applicateurs, notamment pour les tampons encreurs que j'ai pas reçus et que j'ai hâte de recevoir pour pouvoir les utiliser. J'espère que ce haul vous aura plu, que je vous ai donné des idées et les liens vers les différents comptes, c'est toujours dans la barre de description et j'espère à très bientôt. Et joyeux Noël et joyeuses fêtes!